résidente de l'ONU Femmes au Mali, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de répondre à l'invitation du magazine Business Africa. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement, en particulier M. Touré, directeur du magazine Business Africa, pour avoir pris cette heureuse initiative. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'autonomisation économique des femmes occupe une place importante dans les priorités de mon département. Au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous avons la conviction forte que les efforts pour atteindre une croissance économique inclusive et durable à long terme ne porteront leurs fruits que si les femmes bénéficient des mêmes possibilités économiques, sociales et politiques que les hommes. C'est dans cette optique que mon département est fortement engagé dans la formulation des stratégies de croissance inclusive qui s'attaquent aux obstacles auxquels sont confrontées les femmes pour l'accès aux ressources et services sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, à travers son projet de société Notre Grand Mali Avance. Honorables invités, mesdames et messieurs, le présent forum a pour objectif d'informer les femmes entrepreneurs sur les dispositifs d'aide et de soutien existants. Il offre un cadre parfait d'échange et de débat dans une dynamique de partage d'expériences qui leur permettront d'exprimer toutes leurs préoccupations. En somme, il devrait faciliter la mise en œuvre des réseaux des femmes entrepreneurs. J'invite donc toutes les femmes entrepreneurs ici présentes à plus d'abnégation et de participation active au débat, à nouer des relations d'amitié et de partenariat. C'est à ce prix que le présent forum atteindra ses objectifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, il est essentiel que vos efforts se poursuivent au-delà de ce forum, sur la base des conclusions auxquelles vous parviendrez afin de mieux consolider les rapports de collaboration qui auraient posé leur jalon ici. Pour ma part, je donne l'assurance de mon entière disponibilité et au-delà de ma personne, la disponibilité de mon département à soutenir un tel engagement. Avant de terminer, je voudrais réitérer mes sincères remerciements et adresser mes chaleureuses félicitations au magazine Business Africa pour l'organisation de ce forum. Mes remerciements s'adressent également à tous les partenaires pour les contributions desquelles le présent forum n'aurait pu se tenir, avec une mention spéciale à un de nos partenaires classiques, j'ai nommé ONU Femmes. Je souhaite plein succès au forum et déclare ouvert les activités du forum. Je vous remercie. Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Monsieur le représentant de la ministre en charge de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Excellence, Madame l'ambassadrice du Danemark au Mali, vous représentez. Monsieur le secrétaire général de la délégation générale à l'entrepreneuriat du Sénégal. Honorables invités, participants et collègues en vos rangs et titres respectifs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je me réjouis et vous remercie de votre présence et surtout du soutien que vous apportez aux initiatives de promotion des entreprises féminines au Mali. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de féliciter le magazine Business Africa pour l'organisation réussie de cet événement
et d'y avoir associé ONU Femmes. La participation d'ONU Femmes à ces forums des femmes chefs d'entreprise montre une fois de plus notre détermination à appuyer et accompagner les femmes entrepreneurs pour une meilleure représentativité dans la sphère économique et une meilleure contribution du secteur privé à la croissance du pays. En effet, cette initiative s'inscrit en droite ligne dans la stratégie adoptée par notre institution pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et du leadership féminin et en soutien aux initiatives du gouvernement du Mali. Je voudrais souligner que ce forum est un espace d'échange et de partage, un cadre qui permet à vous, chefs d'entreprise, d'échanger avec vos pairs sur les difficultés et réalités de votre écosystème, faire du réseautage et mieux communiquer autour de vos projets. Mieux encore, ils nous permettent d'entériner et mettre en exergue l'impact qu'apprendre et travailler ensemble peut avoir sur la croissance de vos entreprises. Les femmes constituent plus de la moitié de la population malienne. Cette réalité nous dicte la stratégie à adopter. Inscrire tout simplement les femmes au cœur de nos actions. Nous restons donc convaincus que la promotion de l'entrepreneuriat féminin permettra de relever les défis liés à la croissance inclusive et le développement durable par une meilleure contribution des femmes à la création de la richesse de la nation. La contribution des femmes dans l'économie nationale est substantielle et se doit d'être valorisée. Je profite de l'occasion pour inviter toutes les chefs d'entreprise ici présentes à se rendre après ce forum pour une continuité et pour la promotion de vos entreprises au guichet unique Women Business Center, logé au niveau de l'API, dont le lancement a été fait il y a de cela 2 jours. Ce guichet a pour objectif de faciliter votre accès aux informations pertinentes sur l'écosystème entrepreneurial au Mali et orienté pour mieux bénéficier des opportunités économiques pouvant amorcer le développement de vos entreprises respectives. À ONU Femmes, nous croyons sans ambiguïté que les femmes entrepreneurs sont le moteur de la croissance économique et encouragent cette initiative qui vous permettra d'obtenir la visibilité et connaissances nécessaires pour façonner l'économie de ces pays. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous réitère mes encouragements pour la réussite du Forum des femmes chefs entrepreneurs. Merci. Et des jeunes, qui est une structure attachée à la présidence de la République du Sénégal. Quelle a été votre motivation pour initier ce forum? Nous n'avons pas initié ce forum, nous avons été invités par M. Abatouré, qui est le directeur de Business Africa, avec lequel effectivement nous avons également travaillé l'année dernière sur le forum qui s'était tenu ici au Mali, à Bamako. Donc c'est avec honneur effectivement que nous avons répondu à cette invitation-là pour pouvoir parler de notre expérience sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et comment est-ce que les États, en particulier le gouvernement, devraient se positionner pour pouvoir appuyer des initiatives de ces femmes et de ces jeunes, tant en termes de services financiers qu'en termes de services non financiers. Pourquoi ce forum a été dédié aux femmes? Je pense que dans nos pays aujourd'hui, il y a plusieurs justifications. La première justification, elle est d'ordre démographique. On a des pays où les femmes constituent une immense majorité.
Nous sommes également dans des pays où les femmes sont très actives et très dynamiques. Et l'entrepreneuriat et l'initiative privée pour ces femmes-là constituent à la fois un moyen de subsistance, un moyen pour l'auto-emploi, mais également à des niveaux plus élevés, à un niveau pour créer de la valeur et renforcer nos dispositifs économiques. Donc il est normal effectivement que de temps en temps les gens puissent réfléchir sur les déterminants de cet entrepreneuriat féminin et qu'est-ce qu'il faut faire pour le renforcer et en tirer le meilleur avantage pour nos pays. Quel est l'objectif recherché? C'est ça que je dis. L'objectif recherché, c'est effectivement de mieux comprendre quels sont les déterminants de l'entrepreneuriat féminin. C'est important de savoir pourquoi les femmes sont actives. Elles sont actives dans quel domaine? Qu'est-ce qu'elles y font? Et comment elles le font? Et quelles sont les contraintes qui sont les leurs dans le cadre de ces activités-là, d'ordre financier comme d'ordre non financier, que ce soit de l'environnement, de contexte légal, tous les types de barrières, qui peuvent être ceux auxquels elles sont confrontées au quotidien. Il faut les comprendre pour pouvoir, bien entendu, adopter des mesures, les mettre en œuvre et soutenir effectivement leur résilience, mais également l'efficacité des activités qui sont exercées par les femmes. Alors, juste une dernière question. Pensez-vous que ce forum aboutira à quelque chose un jour? Oui, ce forum est important comme toutes les rencontres d'échange parce qu'en réalité, c'est là effectivement qu'on voit que les différents acteurs, ces acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers se rencontrent pour pouvoir ouvrir des perspectives. C'est extrêmement important de pouvoir effectivement de temps en temps pouvoir se regrouper, échanger les expériences, les expertises, mais également même les échecs. Les échecs sont des expériences importantes parce que c'est de là effectivement qu'on peut construire des modèles qui sont beaucoup plus opérants et surtout beaucoup plus efficaces. C'est un dernier mot. Le dernier mot, c'est juste de remercier bien entendu les organisateurs de ce forum qui nous ont fait l'honneur, également le bonheur de nous inviter, nous qui sommes du Sénégal, et de pouvoir effectivement échanger de notre expérience dans tout ce que nous sommes en train de faire en matière d'entrepreneuriat féminin. Moi, c'est Septième Jérôme Mongo, je suis économiste, spécialiste en développement international durable et en genre, je travaille comme policy specialist, economic empowerment pour ONU Femmes au Mali. Quel est l'objectif de ce forum? Ce forum a l'objectif de mettre en exergue le poids des entreprises féminines, mais surtout aussi d'identifier les besoins d'appui pour faire en sorte que les femmes, à travers leurs entreprises, puissent contribuer à la croissance économique recherchée et que cette croissance soit inclusive. Vous, en tant que femme, quelle est votre opinion par rapport à ça? Vous voulez dire de l'atelier? Oui. Vous voyez que c'est très important, un atelier comme ça, parce que, comme je le disais, le secteur privé contribue actuellement à environ 11% du PIB, parce qu'elle est aussi essentiellement informelle, et dans cette informalité, c'est surtout les femmes qu'on voit, les femmes recrutées. Dans le secteur informel, les entreprises des femmes sont à 78,5% environ. Et donc, actuellement, booster l'économie économique malienne revient à faire en sorte que c'est plus de 50% d'environ 20 millions de Maliens soient capables de porter leurs entreprises vers le secteur privé formel et alors de contribuer effectivement à cette croissance économique. Et quand les femmes sont capables de générer assez de revenus, c'est la famille qui en bénéficie immédiatement et c'est aussi l'économie qui gagne en vitalité parce qu'elles sont de bons payeurs de leur crédit, de bonnes gestionnaires lorsqu'on les accompagne. Avez-vous un appel à lancer? L'appel que je peux lancer, c'est que d'abord je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans nos pays, au Mali comme dans les autres pays de la CEDEAO. L'Afrique aussi prend des dispositions pour valoriser le capital humain
et accélérer l'économie. Les Nations Unies accompagnent. Et ce que je peux dire, c'est que l'intégration du genre soit effective à tous les niveaux. Au niveau des passations de marché, au niveau des financements, au niveau des renforcements de capacités, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux, afin qu'on ait une production suffisante. On prend par exemple le folio. On a 1% de folio dans le panier des céréales produits et exportés par le Mali. On peut en avoir plus. On peut en avoir plus et le folio est recherché et les femmes travaillent dans ce domaine. Ça peut être l'une des filières sur lesquelles on développe des valeurs ajoutées. Nous avons d'autres que les femmes sont en train d'expérimenter. Je disais qu'en moins d'un an, les femmes, un pool d'entreprises féminines appuyées pour des formations simplement, ont pu augmenter leur chiffre d'affaires de près de 49% et sont allées négocier des prêts elles-mêmes et elles remboursent bien ces frais. Et des chiffres d'affaires sont passés de 3 millions à 20 millions. Des productions céréalières sont passées de moins d'une tonne à 20-30 tonnes. Et donc nous pensons qu'il y a vraiment de l'opportunité pour l'économie malienne à ce que les entreprises des femmes soient développées, formalisées et durabilisées. Je vous remercie. Merci. Nous nous réjouissons en tant que département de l'investissement et de la promotion de l'entrepreneuriat de la tenue du Forum des femmes chefs d'entreprise. Cet événement important s'inscrit en droite ligne des priorités que le gouvernement accorde à l'autonomisation de la femme. Elle permettra d'approfondir le débat autour des défis et opportunités liés à la promotion des entreprises dirigées par les femmes, promotrices de petites et moyennes entreprises, en leur offrant un meilleur accès à l'information sur les dispositifs d'accompagnement et de soutien. Toutes choses qui cadrent parfaitement avec les missions assignées à mon département. Donc, ceci dit, nous encourageons la tenue de ce forum-là et nous attendons quand même que nous allons soutenir quand même cet événement autant que nous pouvons. Donc, c'est vraiment un forum qui s'inscrit dans en droite ligne de nos activités et nous allons prendre des dispositions pour essayer d'en faire, d'accompagner les résolutions qui sortiront de ce forum-là. Donc, sur ce, je vous remercie et j'encourage la tenue du forum. Merci beaucoup.